C'est vrai que je suis un peu anti-conseil parce que généralement, les gens qui te conseillent vont te conseiller suivant leur propre situation, suivant leur propre vécu, suivant leur propre pensée. Et généralement, l'être humain veut que les gens soient comme lui. Et c'est mon cas également. Je veux que tu sois plus ou moins en train de penser comme moi. Donc, je vais te donner des conseils qui vont dans le sens de ce que je pense est mieux pour toi. Voilà pourquoi tu dois faire tantôt attention aux conseils. Attention aux conseillers. Tu dois, quand on parle de conseil, numéro 1, écouter uniquement les personnes qui ont un minimum ce que tu veux avoir. Qui est-ce que tu écoutes? C'est la base numéro 1 du succès. N'écoute pas les gens qui n'ont pas ce que tu veux. N'écoute pas les gens qui n'ont pas un minimum ce que tu veux. Ensuite, comprends que le contexte est plus important que le conseil. Donc, quelqu'un qui ne prend pas la peine de connaître ton contexte et qui te conseille sur ce que tu dois faire par rapport à une situation ne mérite pas que tu écoutes son conseil. Et troisième chose, les conseils, c'est comme les vêtements. On les met, s'ils nous vont, on les garde. S'ils ne nous vont pas, on les enlève immédiatement. Donc, le mot-clé, c'est tester. Je teste le conseil pour attester ou je teste le conseil pour détester. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du conseil, des conseillers et tout ça. Et les meilleurs conseillers, c'est les conseillers, si tu veux, à qui tu vas payer de l'argent. Voilà pourquoi j'encourage vivement à investir en soi, à investir dans des formations payantes, à investir dans des livres payants. Je suis, si tu veux, un très gros consommateur de formations. Consommer des formations, consommer la connaissance. Me rappeler que à chaque fois que tu ne travailles pas, à chaque fois que tu ne te formes pas, à chaque fois que tu n'es pas en train de bosser, quelqu'un quelque part travaille, se forme. Et le jour où tu le rencontreras, c'est lui qui gagnera, m'a poussé à devenir un grand consommateur de formation. Mais parce que je suis un grand consommateur de formation sous la forme vidéo, texte, livre et tout ça, et également un grand vendeur de formation sous la forme également vidéo, livre, consulting et tout ça, je peux te garantir que normalement les formations, tu n'en as pas vraiment besoin, surtout les formations payantes. Parce que 95% de formations payantes, en réalité, sont accessibles gratuitement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Cependant, tu dois quand même acheter des formations payantes. Pourquoi? Parce qu'acheter une formation, c'est au-delà de dépenser de l'argent. Tu achètes le bien le plus précieux au monde qu'est le temps. Tu achètes ton propre temps parce que naturellement, si tu achètes une formation payante, tu vas voir que tu vas gagner du temps. Parce que les bonnes informations sont gratuites, certes, mais elles sont éparpillées. Tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre 1.0, qui va te montrer les grandes étapes à dépasser pour arriver au point où tu souhaites. Et ensuite, tu achètes le temps de quelqu'un quand tu payes une formation payante, parce que c'est la connaissance, la compétence, les connexions, l'expérience accumulée que quelqu'un te vend dans une formation. Donc, n'hésite pas à investir en toi, n'hésite pas à investir dans des formations payantes, même s'il le faut, parce que cela va faire dans ta vie une grosse et réelle différence. Je t'invite même à te procurer l'e-book, le e-book Comment atteindre n'importe quel objectif en 2025, parce qu'il va te permettre de suivre les 5 grandes étapes qui vont te permettre naturellement d'arriver à quelque chose d'inspirant, quelque chose de probant, de pertinent pour toi dans ta vie. Les 5 grandes étapes, je vais les résumer en 5 verbes. C'est le verbe trouver. Tu dois d'abord prendre la peine de trouver ta destination finale. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Quelle est ma mission de vie? Où est-ce que j'ai envie d'être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et pour ça, il y a des techniques. Tu dois pouvoir allier les verbes vouloir, pouvoir et les verbes vendre pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec quelque chose qui fait sens pour toi. Tu dois vraiment trouver ta destination finale. Et on n'a pas une seule mission de vie, on a des missions de vie, mais il faut trouver la mission de vie qui est la plus alignée avec nous et vivre selon. Tu dois trouver tous les problèmes, tous les freins qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et après, tu dois fixer des objectifs. Tu dois comprendre la différence entre poursuivre plusieurs objectifs à la fois et avoir un objectif qui est systémique, qui va avoir un impact durable sur tous les domaines majeurs de ta vie, que sont la santé, les relations, les finances, la spiritualité et la vie en société. Tu dois également pouvoir dresser un plan d'action de A à Z sans commettre les grandes erreurs. Tu dois savoir de qui tu as besoin, de quoi tu as besoin, quand tu en as besoin, en combien et surtout comment tu dois utiliser tout ça pour atteindre un objectif. Tu dois connaître le plan d'action avant, pendant, après. Il est même important pour toi aussi d'exécuter. On a parlé de motivation, on a parlé de procrastination, on a parlé de manque de discipline qui vont te freiner potentiellement. Voilà pourquoi vraiment tu dois maîtriser l'étape exécutée et tu dois évaluer. Parce qu'on ne reçoit pas du premier coup. Tu dois évaluer, ajuster, recommencer encore et encore jusqu'à réussir. La plus grande question du succès, c'est qui tiendra le plus longtemps. Qui tiendra le plus longtemps? Cette question à elle seule résume la vie. La dernière fois que j'ai pratiqué du jogging, que j'ai fait du footing, c'était en 2024.
Et j'avais plus couru jusqu'à ce que on entre en 2025 parce que j'avais remplacé cette forme de sport-là par une autre forme de sport. Mais récemment, je suis parti courir 5 kilomètres. J'ai tenu avec un ami. Après, on est parti le lendemain, on a couru encore 6 kilomètres, on a tenu. Et je viens de me rendre compte de passer 2 jours, on a pratiqué du jogging là, que la grande question, c'était qui tiendra le plus longtemps. Même quand on partait à l'école, on voulait avoir le master. Pour avoir le master, il faut commencer au CP1. Il faut tenir le plus longtemps possible jusqu'au master. Quand tu rentres dans une entreprise, on te dit dans 5 ans, tu deviendras X, Y, Z. Il faut tenir pendant ces 5 ans. Donc, qui tiendra le plus longtemps, c'est la grande question. Tu dois tenir le plus longtemps jusqu'à avoir ce que tu veux et tu dois tenir le plus longtemps avec ce que tu as eu. 2 phrases résument la vie. La vie, c'est un marathon parce que les bonnes choses prennent du temps. Donc, tu dois tenir longtemps. Mais on n'est pas ici sur la terre éternellement. Donc, tu dois comprendre que la vie est un marathon, mais qu'on doit vivre comme un sprint. Donc, ça veut dire que tu dois courir vite, tout en tenant longtemps, parce qu'effectivement, notre vie, quelque part, elle est éphémère. Voilà pourquoi tu dois te rappeler que quand tu veux quelque chose, tu dois être prêt à commencer et à recommencer encore et encore, jusqu'à avoir cette chose. Tu dois faire encore et encore jusqu'à avoir cette chose. Et si tu as cette niaque, le mot-clé, c'est obsession. Si tu as cette obsession-là, tu vas voir que la vie ne pourra que se plier à ta volonté. La vie ne pourra que te donner ce que tu veux. C'est vrai, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, mais rappelle-toi, les difficultés, les obstacles, c'est, si tu veux, des subterfuges que va prendre la vie pour amener les gens qui sont faibles au pays de la plupart des gens. Et les personnes qui tiennent suffisamment longtemps, la vie finit par les récompenser. Donc, donne tout. Je ne suis pas en train de te dire de façon sûre et certaine que si tu donnes tout, tu vas nécessairement finir par atteindre tes objectifs. Mais pose-toi et fixe une deadline, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Dis-toi la destination finale que tu veux atteindre. Liste les actions quotidiennes que si tu mènes, vont inévitablement te conduire à cette destination finale. Par exemple, si quelqu'un veut écrire un livre de 300 pages, s'il se donne pour action quotidienne 10 pages par jour, en 30 jours, il aurait écrit un livre de 300 pages. Donc, trouve tes actions à cash flow. Tes actions qui, s'ils sont menées tous les jours, vont finir par t'aider à pouvoir atteindre ton objectif. Tu dois trouver tes actions à cash flow. Parce que pour réussir une vie, il faut réussir ses journées. Et pour réussir ses journées, il faut planifier ses priorités. Donc, chaque jour, je me pose, je me demande quelles sont les actions que je dois mener pour avoir une journée réussie. Je les liste et à la fin de la journée, je fais un mini bilan. C'est en agissant ainsi qu'on finit techniquement par atteindre des objectifs de plus en plus pertinents, de plus en plus intéressants dans la vie. La vie ne se résume pas qu'à l'argent. Comme j'ai dit, il y a 5 grands domaines dans la vie de tout être humain. Santé, finances, relations, spiritualité et société. Et c'est beaucoup plus profond. Je développe cela dans l'un de mes premiers livres, Décider d'être heureux en vivant pleinement. La santé, c'est physique. La santé, c'est mental. La santé, c'est émotionnel. La vie de famille, c'est la relation avec ton partenaire de vie, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes collatéraux. La vie en société, c'est avoir le sentiment de sens. Et la vie financière, c'est l'argent, bien évidemment, mais c'est aussi pratiquer un métier qui pour nous fait sens. Et puis également, il y a la vie spirituelle, naturellement. Et tu dois comprendre que si tu ne connais pas ces 5 grands domaines de ta vie, si tu ne t'efforces pas de pratiquer le bon déséquilibre, c'est-à-dire être excellent dans les domaines qui sont importants pour toi, tout en étant moyen dans les autres domaines assez importants, tu vas finir par être malheureux. Il y a quelqu'un qui m'a fait une confidence, quelqu'un que j'aurais même pas imaginé, qui m'a dit non, j'étais en dépression, je déprimais, je ne sais pas, mais ça fait 1 an maintenant que je sens que je suis quelqu'un de malheureux. Et ça peut s'expliquer de 3 façons. La dépression, la tristesse, le malheur et tout ce qui va dans ce sens-là. La première façon, c'est la perte de sens. Tu n'as pas l'impression que tout ce que tu fais au quotidien, c'est un but qui est plus grand que toi. Donc, tu dois retrouver du sens. Si tu as perdu le sens, si tu n'as pas l'impression de servir un but ultime qui va t'apporter beaucoup de valeur à toi-même et aux autres, tu peux tomber dans la déprime facilement. La deuxième raison, c'est la perte de contrôle. Si tu as comme l'impression que c'est pas toi qui fais les choix de ta vie, comme si ta vie t'était imposée par une entité extérieure que peut être une personne ou une chose ou la vie elle-même, et que tu as l'impression que toutes les directions que tu décides d'emprunter, c'est quelqu'un qui te guide, c'est quelque chose qui t'envoie vers cette direction-là. Ça aussi, ça peut te faire tomber en dépression, en déprime et tout ça. Et le troisième élément, c'est le fait de ne pas avoir un entourage qui est fort, un entourage qui est sain, un entourage avec qui il est impossible d'être malheureux. Donc, poursuis une vie pleine de sens et trouve vraiment un entourage avec qui tu partages les mêmes valeurs et qui sera là pour toi, même quand c'est difficile. Et surtout,
bats-toi pour sortir des différentes phases difficiles de la vie, pour avoir un peu l'impression d'avoir une vie qui pour toi fait sens. Juste quelques petits conseils que j'ai voulu partager avec toi rapidement. Partage la vidéo, abonne-toi surtout. Abonne-toi parce qu'ici, chaque jour, on partage du contenu édifiant qui peut t'aider à changer ta vie.